En ce tout début du XXe siècle, l'ouest des États-Unis connaît un prodigieux développement. Des centaines de milliers d'ouvriers y accourent de tous les États de l'Union. Des procédés modernes de construction permettent d'édifier en quelques semaines de véritables gratte-ciels et chaque jour voit naître de nouvelles villes là où s'étendait jusqu'alors le désert. L'une des villes qui connaît le développement le plus extraordinaire est la ville de Yorgel City, où nous nous trouvons. Elle a été fondée ici même, au pied des montagnes rocheuses, par le célèbre milliardaire Fred Yorgel, d'où son nom. Fred Yorgel en a posé la première pierre il y a exactement 1 an, le jour même des 19 ans de sa fille Isidora. Voilà pourquoi l'on célèbre aujourd'hui du même coup la première année de Yorgel City, le 20e anniversaire de Miss Isidora et le premier épisode de notre grand feuilleton d'aventure, de mystère, de science et de poésie, le mystérieux docteur Cornelius. By Jove. Surveiller ces pierres précieuses pendant que les autres dansent et boivent le champagne. Quel métier. Le métier de détective n'est pas drôle tous les jours. Mais enfin, puisque nous avons été engagés pour surveiller les cadeaux de Miss Isidora, il faut bien l'accepter, n'est-ce pas? Vraiment, ce rubis sang de pigeon est d'une beauté. Hein. Pas étonnant que tous les invités se soient tellement extasiés devant. Il doit coûter une fortune, non? Oh oui, sûrement. Oui. De quoi nous faire vivre avec femme et enfants jusqu'au restant de nos jours. Quel luxe quand même. Il n'a pas économisé ses dollars, Fred Yorgel. Regardez-moi ça. Toutes les pelouses sont illuminées par des lampes arc. On se croirait en plein jour. Il y a au moins 50 musiciens dans l'orchestre. Tiens, mais je vous regarde, je ne le vois nulle part. Qui ça? Notre patron, Fred Yorgel. Mais ce n'est pas étonnant, il n'a pas de temps à perdre, lui. Il doit être dans son cabinet de travail. Mais par contre, je crois que j'aperçois son fils. Où ça? Là-bas, près du grand érable rouge, vous le voyez? Il est en train de boire une coupe de champagne, lui. Ah oui, oui, en effet, c'est bien Baruch Yorgel. Il a toujours l'air aussi sinistre. Si c'était pas l'anniversaire de sa sœur Isidora, il serait déjà au haricot noir à l'heure qu'il est. Au haricot noir? Ah oui, oui, vous venez d'arriver à Yorgel City, vous ne connaissez pas encore le haricot noir. Eh ben, c'est un club de jeu. Un club de jeu pour milliardaires. Et alors, Baruch est joueur? Joueur? Ça c'est rien de le dire, c'est un acharné du club. Mais avec le père qu'il a, il peut se le permettre, non? Justement pas, son père ne lui donne presque rien pour vivre. Et il perd quand même au club le peu d'argent qu'il arrive à se procurer, on ne sait trop comment. En tout cas, tous les soirs, il est au haricot noir. Mais dites donc, venez voir, qui sont ces 2 hommes à qui Baruch est en train de parler? Le maigre au crâne chauve avec des lunettes d'or, c'est le docteur Cornelius Cram. Et l'autre... Le célèbre docteur Cornelius? Oui. Celui qu'on appelle le sculpteur de chair humaine? Oui. On dit que c'est un extraordinaire chirurgien. Ah oui. Mais on dit aussi d'autres choses. Que voulez-vous dire? Oh, il court des bruits bizarres sur le début de sa fortune. Ah bon? Lesquels? Il y a 10 ans, paraît-il, il était médecin dans une compagnie minière du Mato Grosso, au Brésil. Les vols y étaient assez fréquents et peu de temps après son arrivée, un diamant de 700 carats a disparu, 700 carats. Quelques semaines plus tard, un vieux noir est tombé malade. Une péritonite aiguë causée par un corps étranger dans l'intestin. En tout cas, c'est ce que Cornelius avait diagnostiqué. Mais comme il savait que les mineurs n'hésitent pas à avaler les pierres qu'ils volent pour les cacher, il se douta de quelque chose de ce genre. Et il n'opéra pas le vieux.
2 jours plus tard, il était mort. D'un cachet d'acide prussique ordonné par erreur, paraît-il. Toujours est-il que le lendemain, Cornelius avait disparu. Ce n'est que plus tard que l'on a appris qu'il avait effectivement découvert la pierre en disséquant le cadavre. Bigre, ça me donne froid dans le dos, cette histoire. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas une tête très rassurante. C'est pas comme l'autre, le gros qui est à côté de lui. Celui-là a vraiment l'air d'un bon vivant. Qui c'est? C'est son frère, Fritz Kram. Il a fait fortune dans le commerce des tableaux et des objets d'art. Mais on prétend qu'il a fait partie d'une bande internationale de cambrioleurs de musées, dont il serait encore le receleur. Quelle famille! Y a-t-il des preuves? Oh, vous savez, ce sont des bruits qui courent. Oh, il n'y a pas d'homme arrivé qui ne soit en but à ce genre de racontard. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer? Et j'ai une de ces soifs, moi. Hein? Et moi donc. Oh, si on allait se servir. Oh oui. Mais les bijoux. Bon, quel risque y a-t-il? Comment se fait-il qu'il n'y ait plus personne dans le petit salon? Les détectives avaient pourtant reçu l'ordre de ne quitter les bijoux sous aucun prétexte. Oh mon Dieu! Oh, le grand rubis a disparu. Oh, ce n'est pas possible. Au voleur! Au voleur! Au voleur, on a volé le grand rubis! Oh, le rubis a disparu! Au voleur! Au voleur! On a volé le grand rubis! On a volé le grand rubis! C'est pas vrai! C'est incroyable! C'est pas possible! C'est toi qui as fait le coup! Et les détectives, où sont les détectives? Mais ce sont les détectives qui ont volé le grand rubis! Mais Il non, faut c'est trouver pas le possible. voleur! Ils sont trop ivres pour ça, regardez-les! Alors qui? C'est cela, cherchons le voleur! Personne de nous tient à être soupçonné! Qu'on nous fouille s'il le faut! Qu'on nous déshabille! Oh! Voilà Fred Jorgen! Mes amis, voyons, mes amis. Alors, calmez-vous. Je ne soupçonne personne. Absolument personne. Et permettez-moi donc de ne pas attrister cette joyeuse réunion. Mon père a raison. C'est un petit malheur dont je suis déjà consolée. Que la musique reprenne. Cher Harry Dorgan, m'accorderez-vous une danse? Ce sera avec plaisir, Mrs. Isidora. Bien voyons, je vous inscris pour la 3e. Voulez-vous? Ce sera une joie pour moi. À tout à l'heure. Je me demande comment ils ont bien pu s'y prendre. Le petit salon est désert. Voyons. Comment aurais-je fait si j'avais voulu voler le rubis? Ah, mais bien sûr. Il est impossible de ne pas avoir eu une idée aussi simple. Vérifions. Je passe la main sous la table. Et... J'avais raison. Voilà le rubis. Ah, pas bête. Le voleur l'a collé avec du chewing-gum. Eh bien, mon cher Harry, que faites-vous ici à parler tout seul? Vous ne dansez pas? Sir Fred Jorgen, je suis content de vous voir. J'avais justement quelque chose de très intéressant à vous montrer. Ah tiens, et de quoi s'agit-il, mon cher Harry? Du rubis parbleu. Quoi, vous l'avez retrouvé? Mais oui, il est là. Tenez. Passez votre main sous la table. Ici. Oui, ça là. Ah ben ça alors. Toutes mes félicitations. Je suis ravi. Mais dis-moi, il est vraiment dommage que votre père, l'honorable William Dorgan, soit milliardaire. Vous auriez fait un détective de premier ordre. N'est-ce pas? Ce sera une ressource en cas de revers de fortune.
Mais dites-moi, nous avons retrouvé le rubis. Il s'agit maintenant de pincer le voleur. Certes, certes. Et comment allez-vous vous y prendre? Je serais curieux de le savoir. Oh, c'est simple. Il n'y a qu'à laisser le rubis où il est. Quand notre filou jugera le moment propice, il viendra le chercher. Parfait, parfait. Je veux me donner le plaisir de contribuer moi-même à cette arrestation. Cachons-nous derrière le piano. Très bonne idée. J'éteins quand même la lumière, c'est plus prudent. Allumez! Allumez, sœur, je tiens le voleur! Baruch! Père. Vous, mon propre fils. Eh bien oui, quoi. C'est moi le voleur. Mais puisque vous m'avez si facilement découvert, reprenez-le. Votre caillou. Je vous le laisse. Bonsoir. Ah non, ça vous ne vous en tirerez pas ainsi. Monsieur Dorgan, veuillez sonner que l'on aille chercher les policemen. Les policemen, sir, il ne faudrait quand même pas exagérer la portée d'une plaisanterie. Un peu osée, peut-être, mais... Allez, calmez-vous, père. Mais voyons, monsieur Dorgan a raison. C'est une simple farce que j'ai voulu faire à ma sœur Isidora. Venant d'un autre, je le croirais peut-être. Mais je vous connais trop bien, Baruch. Allons, voyons, père. Eh bien, soit. Admettons l'explication que vous a si charitablement fournie, monsieur Dorgan. Mais que vais-je raconter à mes invités? Puis-je me permettre de vous suggérer un moyen très simple, sir? Je vous écoute, Harry. Eh bien, nous n'avons qu'à expliquer que la femme de chambre de confiance de Miss Isidora a pris l'initiative de rapporter le grand rubis dans le coffre-fort. Oui. Oui, bien sûr, ça arrangera tout. Ah, mon cher Harry, je ne sais comment vous remercier. Seulement, je vous demanderai de garder le silence le plus absolu sur cette affaire. Vous pouvez compter sur ma discrétion, sir. Quant à vous, Baruch, suivez-moi dans mon cabinet de travail, je vais vous parler. À vos ordres, père. Au revoir, monsieur Dorgan. Et tous mes remerciements pour toutes vos bonnes idées. Vous irez loin. Je suis désolé, je vous prie. Non, vous avez réussi. Vous avez gagné la faveur de mon père. Ça suffit, Baruch. Venez. Eh bien, père, je vous écoute. Vous n'êtes qu'un voleur, Baruch. Et j'ai honte d'avoir pour fils un misérable tel que vous. Si vous aviez un peu de cœur, vous devriez vous brûler la cervelle. Bon, j'ai pas les mêmes préjugés que vous sur cette question, père. Je croyais pourtant qu'il était entendu que l'histoire du rubis n'était qu'une plaisanterie. Croyez-vous vraiment que j'ai pu y croire un seul instant? Eh bien, vous avez raison. Si j'ai volé le rubis, c'était pour le garder. Et vous n'avez pas honte? Et pourquoi aurais-je honte? En fait, c'est vous le véritable coupable. Vous, oui, qui me laissez sans argent, vous qui refusez de me faire confiance. J'ai maintenant 26 ans, j'ai le droit de vivre ma vie, non? Avec 200 ou 300 000 $, je pourrais me lancer dans les affaires. Des affaires, quelles affaires? Vous avez dévoré la fortune qui vous venait de votre mère, et chaque fois que je vous ai confié des capitaux, chaque fois, vous les avez dilapidés en quelques semaines. Ah, mais j'ai changé, père. Tenez, si vous vouliez bien oublier le passé et me donner seulement 100 000 $. Pas même 50 000, pas même 20 000. Je vous ai cependant parlé franchement. Et j'étais disposé à me montrer sérieux, et ma foi, tant pis. D'ailleurs, soyez tranquille, c'est la dernière fois que je m'humilie en vous faisant une pareille demande. Allô? Allô, oui, j'écoute. Paddock? Ah non, pas maintenant, rappelez-moi plus tard. Je suis occupé. Qui a appelé? Ah, Pablo Hernandez. Ah non, non. Il arrive en voiture cette nuit? Ben voyons, vous auriez dû me mettre en communication avec lui. Mais non, il n'était pas nécessaire qu'il m'apporte lui-même ces 300 000 $. Oui, c'est cela. Faites-lui préparer le bungalow dans le parc.
Eh bien, Baruch, revenons à notre affaire. Quels sont donc vos projets? Oh, inutile que je vous en parle. D'ailleurs, je vous prouverai d'ici peu que je suis en état de faire mon chemin dans la vie, sans le recours de votre argent. Eh bien, mon cher Baruch, où allez-vous d'un air si sombre? Ah, docteur Cornelius. Alors, quelle nouvelle de notre affaire? C'est raté. Comment cela raté? Le stratagème était pourtant bon. Harry Dorgan l'a découvert. C'est regrettable. N'est-ce pas, mon cher Fritz? Oui, la pierre était belle, très belle. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire de ce côté. Ah, nous regrettons vraiment. Mais j'ai autre chose en vue. Et peut-on savoir de quoi il s'agit cette fois-ci? Permettez-moi de vous garder le secret jusqu'à demain. C'est votre droit. Mais n'oubliez pas à quelles conditions mon frère Cornelius et moi-même consentons à vous aider. Non, n'ayez crainte. Je ne l'oublie pas. À demain. Isidora? Isidora? Où es-tu, ma chérie? Je suis ici, père. Où? Derrière le massif d'orchidées, près de la fontaine. Ah. Bonjour, père. Avez-vous bien dormi, malgré le bruit de la fête? Mais que se passe-t-il? C'est si rare de vous voir dans le jardin d'hiver, en plein milieu de l'après-midi. Auriez-vous des ennuis? Ou auriez-vous du temps à perdre en ma compagnie? Tu sais bien, ma petite fille, que je n'ai jamais de temps à perdre. Le temps est une marchandise trop précieuse pour qu'on le gaspille. Alors tu as des ennuis? Eh bien oui, mon enfant, oui. Puisqu'il faut te dire toute la vérité, j'ai aujourd'hui de sérieuses raisons de m'inquiéter. De quoi s'agit-il? Viens, accompagne-moi dans mon cabinet de travail. Je t'expliquerai tout cela en chemin. C'est donc si grave? Non, rassure-toi. Tu sais que je suis en affaire avec ce filateur de Buenos Aires dont je t'ai souvent parlé. Pablo Hernandez? Oui, justement, Pablo Hernandez. Là, entre, ma petite fille. Assieds-toi. Veux-tu que je sonne pour qu'on t'apporte un rafraîchissement? Non, merci, père. Tu me parlais de Pablo Hernandez. Eh bien, oui. Je lui ai vendu dernièrement pour $300 000 de coton. Et c'est aujourd'hui qu'il devait me verser les fonds. Et je suis sans aucune nouvelle de lui. Et c'est d'autant plus étrange que Pablo Hernandez est un homme d'une grande ponctualité. Il a peut-être manqué son train. Mais non, justement, mais non. C'est ce qui m'inquiète. Il a téléphoné hier soir qu'il était en route avec la somme qu'il me devait. Ah ben par exemple, Paddock, que vous arrive-t-il d'entrer sans prévenir dans mon cabinet de travail? Ce n'est pas dans vos habitudes. Et pourquoi vous ne répondez pas? Et Pablo Hernandez? Quelle nouvelle de Pablo Hernandez? Mort. Assassiné, sœur. Quoi? Mort? Mais non, c'est pas possible. Bien encore, il ne... Juste là, sœur. Je viens de voir son cadavre. Mais comment ça-t-il pu arriver? On l'ignore, sœur. Mais comment on l'ignore? Oui, on l'ignore. On a retrouvé son cadavre ce matin, sur la rive du petit creek marécageux, à côté de vos usines électriques. Ce qui est étrange, c'est que son corps ne portait aucune trace de blessure, sauf une légère contusion, une petite tache noirâtre derrière l'oreille. Il a peut-être été victime d'un malaise.
Mais pourquoi avez-vous parlé d'assassinat? Il a été dévalisé, sœur. Ah. Ah oui, je vois. A-t-on fait une enquête, Paddock? Bien sûr, miss. Mais elle n'a pas apporté grand-chose. C'est le docteur Cornelius Cram en personne qui a pratiqué l'autopsie. Et il lui a été impossible de se prononcer. Il aurait presque été tenté de croire à une apoplexie foudroyante si la victime n'avait pas été dévalisée. Il y a là une énigme indéchiffrable. Oui. Les bandits ont fait là un coup de maître. Je suis certain que Pablo avait sur lui, en banknotes et en valeurs diverses, les $300 000 qu'il devait me verser aujourd'hui. Mais, Paddock, pourquoi donc mon père est-il prévenu si tard? Il y a seulement 1 heure que l'on a appris la véritable identité de la victime, miss. Je savais dès midi qu'un crime avait été commis. Mais comme les rixes entre les ouvriers italiens et irlandais ne sont pas rares à Yorgel City, je croyais qu'il s'agissait d'un meurtre banal. Je ne m'en étais pas occupé. Comment aurais-je pu deviner? C'est bon, Sir Paddock, c'est bon. Vous allez me rédiger immédiatement une note pour le Yorgel City Advertiser, promettant une récompense de $5 000 à quiconque apportera un renseignement intéressant sur la mort de ce pauvre Pablo. Demandez le Yorgel City Advertiser, un milliardaire assassiné à Yorgel City. Demandez l'advertiser, tous les détails sur le crime de cette nuit. L'advertiser, monsieur Baruch. Non, attends. Demandez l'advertiser, demandez le Yorgel City Advertiser, demandez l'advertiser. Qu'y a-t-il pour votre service, sir? Je désire voir le docteur Cornelius. Ah, malheureusement, c'est impossible. Le docteur travaille et il a demandé à ne pas être dérangé. Ah, pourtant, le docteur m'attend. Dites-lui que c'est de la part de Barrick Yorgel. Oh, mille pardons, sir. Dans ce cas, c'est différent. En effet, mon maître m'a prévenu de votre visite. Veuillez entrer. Seulement, Merci. il ne peut abandonner le travail auquel il se livre. Eh bien, j'attendrai qu'elle ait fini, c'est pas grave. Ce sera peut-être long, sir. Mais non, mon cher Baruch. Vous n'aurez pas à attendre. J'en ai terminé. Ah, Leonello, vous pouvez disposer. Alors, mon cher Baruch, quoi de nouveau? Eh bien, à défaut du grand rubis, j'ai les valeurs dont je vous ai parlé ce matin. Je le sais mieux que personne, puisque je viens de terminer d'embaumer leur précédent propriétaire. Il me faut l'argent tout de suite. Quelle impatience. Mais vous savez bien que pour cela, il faut aller chez mon frère Fritz. Qu'à cela ne tienne. Il habite à côté, n'est-ce pas? Eh bien, mon cher Baruch, enchanté de vous voir. Bonjour. Je pensais bien que votre visite ne tarderait pas. Pour tout dire, je vous attendais. Vous savez donc ce qui m'amène, monsieur Fritz Cram? Mais bien sûr, vous avez besoin de banknotes. Exactement. Bon, alors ne perdons pas de temps. Voyons ces valeurs. Les voici. Mais c'est le portefeuille de Pablo Hernandez que vous me tendez là. Regardez, son nom est imprimé ici, dans l'angle. Voici un petit souvenir que je ne vous conseille pas de conserver, Mr. Yorgel. Voyons, Cornelius, on ne peut pas penser à tout quand on débute. Mais examinons plutôt les valeurs. Excellent. Très bien. Des pétroles, des cuirs, des caoutchoucs. Rien que des valeurs en hausse. Notre ami Pablo Hernandez n'était pas un amateur. Seulement voilà, il y a un problème. Et comment cela, un problème? Oui, un problème. Pas une seule n'est au porteur. Et alors? Et alors, il n'y a que moi qui puisse vous négocier ces valeurs. Et encore, non sans risque. Voyons, pour combien y en a-t-il? $300 000. Bon, je vous fais confiance. Je vais donc vous verser comme convenu le tiers de la somme, c'est-à-dire $100 000. Mais... Oui, ma proposition n'est-elle pas équitable? $100 000 pour moi, qui accepte des actions et des obligations que j'aurais du mal à négocier. $100 000 pour mon frère,
qui a signé le rapport d'autopsie. Et 100 000 $ pour vous qui... Je n'ai pas à protester, je sais. Ah, ben dans ce cas, nous nous entendrons parfaitement. D'ailleurs, la somme est prête, je n'ai qu'à la retirer du coffre-fort. Voilà. Ah, vous pouvez compter. Il y a 100 billets de 1 000 $. Si. Oh, si. Recomptez. Je crois que la somme y est, mais tout le monde peut se tromper, n'est-ce pas? Je vous remercie. Eh bien, il n'est pas impossible que j'ai l'occasion d'avoir encore recours à votre obligeance. Au revoir. Et à bientôt. Oui. Je crois que nous le tenons, Fritz. Oui, il est à nous maintenant. Bien à nous. Seulement, je crains qu'il ne soit pas un instrument très, très docile. Tout le monde devient docile en tombant entre nos mains. L'aurais-tu oublié, Fritz? C'est vrai. Je ne vois qu'un point noir dans notre projet. Harry Dorgan. Oui. Harry Dorgan. C'est sur cet étrange entretien que s'achève notre premier épisode. Alors même que Baruch roule dans un taxi automobile vers le club du haricot noir. Baruch, qui est peut-être l'assassin de Pablo Hernandez. Mais par quel inexplicable moyen le crime a-t-il été commis? Quels sont les mystérieux projets des frères Cornelius et Fritz Kram? Que redoutent-ils tant du jeune Harry Dorgan? Vous le saurez en écoutant les prochains épisodes de notre grand feuilleton de mystère, de crime et d'épouvante, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, l'énigme du cric sanglant. See how tired you are, how much you've been thrown, and I can't keep being the reason you cry. I can see it in your eyes now, all the nights you couldn't sleep, all the times you stayed and fought for us, while I couldn't keep. You gave more than I could offer, held on stronger than I did, and it breaks me just to know that I'm the reason you feel this. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. I don't want your love to suffer, don't want tears to be the cost. If loving me keeps hurting you, then I'd rather let you go. You deserve better than me. Someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. Maybe one day you'll be happier in a way smile through all the pain, knowing you're finally free. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you
inside. You were brighter before me. Lighter, freer. I don't want to be the reason you forgot who you are. You used to laugh a little louder, used to shine without a doubt. Now I see you growing quieter every time we're falling out. You gave pieces of your whole self just to keep us from the end. But I never wanted love in me to cost you who you've been. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. I don't want your heart to carry all the weight I couldn't hold. You deserve a life that's lighter, not a love that feels so cold. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. Maybe one day you will remember all the good without the pain. But right now I'd rather lose you than see you fade away. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. If I could, I'd give it all back to you. Your time, your love, your youth, so you could walk away lighter. You gave me all your young years, all the love you had to give, every dream you shaped around me, like I was the life you'd live. Now I see the weight I left you, all the tears I never knew, and it kills me thinking I'm the one who took that all from you. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home. If I could undo the memories, take the pain out of your past, I would trade it all in seconds just to see you smile again. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this
Find a love that feels like home. Maybe someday you'll be happier with somebody good and true, and I'll stay behind in silence, knowing that I lost you. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home.